bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Le 109e tome de One Piece est sorti hier au Japon et, bien évidemment, je vais vous faire part des infos que l'on y a appris. Mais avant, peut-on parler de la cover? Elle est juste sublime. Genre, elle rend heureux et triste à la fois. Voyez? Elle transpire la joie, le bonheur, mais avec une grosse pointe de tristesse malgré tout. Parce que le flashback de Kuma quand même... En tout cas, c'est vraiment magnifique et je suis contente qu'il n'y ait pas Saturne là-dessus. Il aurait gâché le truc. Enfin, vraiment magnifique et franchement, j'ai déjà dit à quel point j'adorais les covers des tomes. Ben, même si je l'ai déjà dit par le passé, je pense quand même. Vous êtes au courant à force, hein? Enfin, maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet et croyez-moi, il y a un paquet d'infos intéressantes. Le grand corsaire battu par Ace, qui a été mentionné par Saturne au chapitre 1110, s'appelle Hanafuda. Il mesure 5 mètres 14, collectionne les fruits du démon de type Zoan antique, nous ignorons quels sont ses projets cependant, et il possède le titre de roi des lézards. Ce qui est intéressant, c'est que le Hanafuda est un type de carte à jouer japonaise. Par coïncidence, ou pas, l'équipage aux 100 bêtes suivent également un thème de carte à jouer et possède de nombreux fruits du démon de type Zoan antique, ce que collecte Hanafuda. On ne sait pas s'il existe un lien entre les deux, cependant. Mais comme les coïncidences dans One Piece n'existent pas, je suis convaincu qu'il y en a un. Il devait forcément travailler pour Kaido et lui a très probablement fourni des fruits du démon antique pour son équipage. Ce qui n'est pas un hasard clairement pour moi parce que quand vous regardez bien l'équipage de Kaido, la plupart ont des Zoan antiques, notamment des Zoan dinosaures. Vous voyez ce que je veux dire? Roi des lézards, reptiles, j'imagine que vous avez compris. Non mais clairement, il y a quelque chose entre Kaido et ce type. Pour moi, ils ont bossé ensemble. Le hasard n'existe pas dans One Piece, je le redis. Mais en tout cas, ce mec-là, j'avoue, il a un flow incroyable. Et ce serait vraiment cool de le voir dans l'œuvre dans le futur, vous croyez pas? En tout cas, moi, j'aimerais bien. La lame utilisée par Fujitora s'appelle Yakuza Kazen. Il s'agit d'un Shikomizu, lame à l'apparence d'une canne, et possède le rang de Seijo o Wazamono, c'est-à-dire les 12 lames de premier rang. De plus, ce Meito a été forgé par Fujetsu Kisaburo du pays de Wano, membre de la famille Fujetsu, dont on a déjà rencontré un membre dans l'arc Wano via le flashback de Yamato, qui est le daimyo de Kibi, Fujetsu Omosubi, si vous vous rappelez bien. Alors, cette lame rejoint donc les sabres de Roger, Barbe Blanche, Venujuro et Mihawk. Yoru, l'épée de ce dernier, est la seule lame noire de cette catégorie. Un lecteur a demandé à Oda de dessiner les fesses des hommes de l'équipage Mugiwara, ce à quoi le maître a répondu « Non, ça ne m'intéresse pas ». Les questions bizarres, hein, ça change pas, il y en a à chaque fois, ne soyez pas étonnés. Oda a parlé de la canonicité du film Strong World et de Shiki. On sait que Shiki est canon à l'histoire. À ce stade, s'il y a des gens qui en doutent, il y a vraiment un gros problème. Évidemment, on a eu le flashback de Kuma avec des éléments de God Valley. Shiki faisait partie de l'équipage d'Irox. Je veux dire, à ce moment-là, il faut arrêter de dire n'importe quoi. En tout cas, Oda confirme à nouveau évidemment que Shiki est canon, mais néanmoins, ce qui se passe dans le film Strong World ne l'est pas. Il a même rajouté, je cite, « Il est possible d'intégrer de force les éléments du film dans l'histoire principale, mais ça n'aurait pas beaucoup de sens. »
Donc maintenant, mettez-vous bien en tête, oui, on sait que Shiki est canon, mais le film ne l'est pas. Voilà. Fin du débat, et j'espère que plus personne ne posera de questions à Oda à ce sujet. L'impératrice Kuja qui a précédé Boa Hancock s'appelait Toritoma. Elle a contracté la maladie de l'amour et en est morte. Dans le passé, les impératrices et les guerrières Kuja sont toujours mortes de cette maladie sans en connaître la véritable raison. Mamignon, de son vrai nom Gloriosa, ainsi que Shaki, semblent avoir évité la mort en prenant la mer. Il a été teasé que Gloriosa a suivi l'homme dont elle était amoureuse, c'est-à-dire parmi les pirates Rox, puisqu'elle a fait partie des Rox. Alors, de qui s'agit-il? De Rox lui-même, Barbe Blanche, le capitaine John ou alors Kaido? Est-ce que vous vous souvenez de ma théorie sur Gloriosa? J'aime toujours autant l'idée qu'elle soit la mère de Yamato. Si vous voulez aller voir cette vidéo, elle est quelque part dans ma playlist One Piece. Voilà. Pour en revenir à Toritoma, certains pensent qu'il s'agit de la mère de Luffy. Ouais, les gens, ils disent ça à chaque nouveau perso féminin. C'est une dinguerie. L'idée est en soi sympa, oui, mais pas tellement logique, hein. Et puis, on sait que les Kuja ne donnent naissance qu'à des filles, pour une raison mystérieuse. Mais bon, cela a été dit, donc ça paraît très peu probable. Alpha, personnage que l'on a pu rencontrer lors du flashback sur Kuma et Bonnie, est la petite sœur de Khalifa. Nous avons déjà vu leur père, Lasque, sur Ohara, il y a 22 ans. Cette famille est un peu spéciale, car de base, le Cyberpole élève généralement les orphelins afin qu'ils ne soient pas affectés par un lien familial pour qu'ils deviennent de parfaits agents. Zéro émotion, hein. Les deux sœurs ont donc été élevées séparément et se connaissent à peine. Ce qui en soi est quand même assez triste, hein, faut l'avouer. Un lecteur francophone, les amis, qui, grâce à Google Traduction, a posé une question à Oda concernant le CP9. Il lui a demandé comment les membres du CP9 ont été promus au CP0. Le CP9 a été battu à Ignes Lobby. Et plus tard, ils sont apparus dans leur propre mini-aventure dans laquelle ils ont été blâmés par Spandam à cause de leur échec. Et du coup, ils se sont enfuis loin de lui. Et ensuite, ils se sont entraînés pour devenir plus forts. En même temps, Spandam est devenu le chef du CP0 grâce à l'influence de son père, Spandine. Ensuite, Luffy et les autres ont découvert que les gros bonnets de la pègre et d'anciens prisonniers du niveau 6 Dependon préparaient l'assassinat de Spandine. Luffy et les autres les en ont empêchés, évidemment, ce qui fait qu'ils ont été graciés et admis au CP0. Spandine étant tombé malade et ayant perdu son influence, Spandam est donc devenu le subalterne de Luffy. Et c'est bien fait pour sa gueule pour le coup. Très intéressant, vous ne trouvez pas? En tout cas, cela prouve, les amis, que vous pouvez envoyer des courriers à Oda en lui demandant telle ou telle chose. Évidemment, vous pouvez. La preuve, je ne sais pas qui a fait ça. Si c'est genre un youtubeur connu ou... Enfin bref. En tout cas, c'est intéressant. Un lecteur a demandé si les pouvoirs de téléportation de Kuma se limitent aux endroits qu'il a déjà visités. Ce que Oda a confirmé, car Kuma a beaucoup voyagé par le passé. En vrai, on s'en doutait un peu, c'était assez logique. Oda confirme que les pouvoirs de Bonnie, le Toshi Toshi no Mi, ne peuvent pas la garder indéfiniment jeune et l'empêcher de mourir, car ils finiront par s'estomper. Sans oublier que Bonnie elle-même a dit que son pouvoir a ses limites. Elle ne peut pas garder une forme très longtemps. On a bien vu avec sa forme Bonica. L'équipage de Bonnie
est à l'origine composé d'amis de Kuma qui ont tout fait pour protéger la fille de leur ami jusqu'à ce qu'ils soient tous capturés par Akainu, alors que Bonnie, elle, a pu s'enfuir. Et d'ailleurs, voici leur nom. Et enfin, on va conclure par un petit troll. La raison pour laquelle Marcus Mars n'est presque jamais assis pendant les réunions du Gorosei est parce qu'il oublie toujours ses devoirs, donc il est puni comme un étudiant se tenant debout dans le couloir. C'est un petit troll, mais c'est canon dans ma tête. Ça me fait marrer, j'avoue. Logiquement, je n'ai rien oublié. Avant, j'admets que je relevais surtout les informations les plus importantes. Je parlais pas des petites questions drôles que les gens posaient à Oda, etc. Mais c'est vrai que maintenant je veux tout regrouper, même les questions pas sérieuses comme dessiner les fesses des membres masculins des Mugiwara ou encore ce petit troll sur Mars. En soi, en vrai, il y a vraiment des informations intéressantes, que ce soit sur le CP9 qui sont devenus membres du CP0, l'info sur l'impératrice qui a suivi Shaki et qui a précédé Hancock, l'information sur le grand corsaire que Ace a battu et sa possible collaboration avec Kaido, même si on a zéro info à ce sujet, la lame de Fujitora, vraiment des infos intéressantes et du coup, bah voilà, ça fait vraiment plaisir d'en apprendre plus sur le monde de One Piece, naturellement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez les amis? Quelle est votre info préférée du lot? Je vais donc vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez aimé en apprendre davantage et que je vous fasse part de toutes ces infos comme je le fais à chaque fois. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours et évidemment quelle a été votre info préférée ou vos infos préférées, celle qui vous a le plus étonné, celle qui vous a fait le plus rire. Et voilà, c'est ça qui est ça. Donc voilà, plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!